Fiche connaissance 4, l'informatique et la programmation, donc quelques généralités sur le numérique. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une information numérique? Donc un système informatique ne sait traiter que des informations numériques codées en mode binaire. Donc en fait, soit on va dire que l'interrupteur est ouvert, c'est l'état 0, le courant ne passe pas, soit que l'interrupteur est fermé, on appelle ça l'état 1, le courant passe. Alors, il faut savoir qu'un ordinateur, il utilise la base 2, c'est-à-dire il compte en binaire. Nous, par exemple, êtres humains, on compte en base 10 parce qu'on a 10 doigts. Donc, comme l'homme a appris à compter avec ses doigts, on utilise ce qu'on appelle la base mathématique 10, la base décimale. Alors qu'un ordinateur, il a pas 10 doigts, il a que 2 doigts. Donc, soit il y a du courant, soit il n'a pas. Donc, il utilise ce qu'on appelle la logique binaire. Il calcule en binaire. Alors, soit du courant, pas de courant, c'est 0, et du courant, c'est l'état 1. Donc, ces 0 et ces 1 sont des informations numériques élémentaires appelées bits. Ce sont des bits numériques. Donc, l'information numérique, donc le texte, les images sur votre téléphone, sur votre PC, est codée en mode binaire sous forme d'un groupe de 8 bits. Ce groupe s'appelle un octet. Donc, ce qu'on appelle un octet, en fait, c'est un groupe de 8 bits. Alors, en anglais, on dit byte. C'est byte, one byte en anglais. À ne pas confondre avec bit. En fait, un octet, c'est égal à 8 bits, c'est égal à 1 byte ou 8 bits. Par exemple, quand vous achetez un téléphone, si c'est marqué 64 GB au dos, ça veut dire que c'est un téléphone en fait qui a 64 gigabytes de mémoire. Donc en fait, c'est un téléphone qui a 64 gigaoctets de mémoire. Alors, ensuite, le poids d'un fichier informatique se mesure en octets. Donc un octet, on a dit, c'est un groupe de 8 bits. Donc 1 kilo octet, par exemple, c'est 1000 octets. 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets. 1 gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. Et enfin, 1 téraoctet, c'est 1 billion d'octets, ou 1000 milliards. Donc ensuite, on mesure la capacité mémoire d'un appareil numérique en octets. Donc kilo, c'est 1000 octets. Méga, c'est 1 million d'octets. Giga, c'est 1 milliard. 1 téra, c'est 1 billion d'octets. Alors, il ne faut pas confondre, attention cependant, ne pas confondre avec la vitesse de connexion informatique, car elle se mesure en bits par seconde. Par exemple, vous avez une connexion 8 mégas, donc c'est 8 mégabits par seconde. Donc, avec une connexion 8 mégabits par seconde, vous pourrez télécharger au maximum qu'1 mégaoctet par seconde. Parce que comme un octet c'est égal à 8 bits, si vous avez une connexion 8 mégas, c'est-à-dire 8 mégabits par seconde, il faudra, comme un octet égale à 8 bits, il faudra 8 fois plus de temps pour télécharger l'équivalent en octet. Donc en fait, si vous avez une connexion 8 mégabits par seconde, vous pourrez télécharger au maximum 1 mégaoctet par seconde. Voilà, donc ici je vous ai mis la forme des signaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signal analogique, c'est-à-dire que la tension électrique varie avec le temps, comme par exemple le son. Le son. Quand on parle, ça fait vibrer une onde électrique dans votre microphone, dans votre haut-parleur. Donc ça, c'est un signal analogique, il varie. Alors que là, nous avons un signal numérique. Il n'a que deux états. Soit c'est l'état 0, soit c'est l'état 1. Soit il n'y a pas de courant, soit il y a du courant. Voilà, 0 ou 1. Donc là, il y a un signal, là, il n'y a pas de signal, il y a un signal, il n'y a pas de signal. On appelle ça un signal numérique. Alors ensuite, pour coder un signal analogique à un signal numérique, en fait, on utilise un codage qu'on voit ici. Par exemple, là, on a le signal analogique, et ici, on a le signal qui est numérisé. C'est-à-dire qu'on lui a donné des valeurs on lui a donné des valeurs binaires. Alors là, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, vous voulez coder le chiffre 14. Donc en fait, le chiffre 14, c'est 2 puissance 1, puis 2 puissance 2, plus 2 puissance 3. Voilà, donc 14, parce que 14, c'est 8 plus 2 plus 4 plus 2. En fait, il faut décomposer en puissance de 2.
Donc, par exemple, 14 en binaire, c'est 1, 1, 1, 0. Le code binaire du chiffre 14. Voilà pour cette partie. Bon, ça, c'est plus du niveau lycée, hein, c'est pas à retenir, c'est juste pour expliquer. Retenez surtout qu'un signal numérique, eh ben, c'est soit des 0, soit des 1. Il y a du courant, il n'y a pas de courant. Et ensuite, un signal, on peut donc le numériser. Un signal qui est analogique, on peut le numériser, le coder en binaire. Et puis retenez aussi les poids des fichiers là. 1 kilooctet, 1000 octets, 1 million d'octets, 1 mégaoctet c'est 1 million d'octets, 1 gigaoctet c'est 1 milliard d'octets, 1 teraoctet c'est 1 billion d'octets. Voilà pour cette partie.